Donc ils sont venus presque mortes en consultation et qui sont repartis 2 jours après bien vivantes dans leur village. Bonjour, je m'appelle Betty Jurgensen, je viens de France et je suis à Madagascar depuis plus de 2 ans maintenant. Mon mari est le directeur du programme de MAF Madagascar. Et donc moi j'ai eu le privilège la semaine dernière d'accompagner grâce à MAF une équipe, une ONG qui s'appelle Overhead Medical dans un village reculé de Madagascar. Je suis infirmière à côté de ça et donc j'ai accompagné toute l'équipe en tant qu'infirmière. Donc il y avait une équipe composée de chirurgiens, de médecins anesthésistes, de dentistes et une missionnaire également pour apporter l'apport spirituel. Et donc nous sommes allés dans le village qui s'appelle Ampasinambu, dans le sud-est de Madagascar. Donc en voiture nous mettons 3 à 4 jours pour y aller. Et là avec l'avion de la MAF nous avons mis 3 quarts d'heure. Donc nous sommes arrivés donc le lundi matin et nous sommes restés jusqu'au vendredi matin. Donc pour un temps de 5 jours. Le but, c'est d'effectuer des soins auprès de la population reculée, où il n'y a pas d'accès de soins. C'était des soins médicaux. Il y a également eu des opérations et des extractions dentaires. Là, les personnes du village sont venues nous aider pour acheminer tout le matériel jusqu'au centre de santé. Nous avons mis à peu près 20 minutes de marche et traversé 2 rivières. Donc il y a des gens qui viennent du village même, mais aussi des environs. Ils mettent parfois 1 ou 2 jours à marcher pour venir pour avoir accès aux soins. Nous avons rencontré beaucoup de maladies infectieuses lors des consultations. Surtout, c'est une zone qui est endémique à la malaria. Donc là, il y avait un jeune homme qui est venu de 15 ans, qui venait de faire une crise convulsive et qui était inconscient. Il était amené par sa grand-mère. Et donc nous avons hospitalisé cet enfant, rapidement donné les médicaments, mais malheureusement cet enfant est décédé d'un neuropalus. Donc il est arrivé trop tard à l'hôpital. Mais le jour d'après, il y a une jeune fille à peu près du même âge, une adolescente, qui a également fait un neuropalus. Et donc nous l'avons également hospitalisée. Et elle a été guérie après les injections de médicaments. Donc voilà, il y a eu un décès, mais il y a aussi eu une personne qui a survécu. On a dû avoir le générateur pour allumer les machines et puis donner ce qu'il fallait aussi pour les anesthésies. Mais tout s'est bien passé, par la grâce de Dieu. On a aussi pu partager l'Évangile, prier pour les gens, partager la Bible. Et c'est à travers les missionnaires qui sont présents, nos témoignages, qu'on peut vraiment être à l'écoute, prier pour les gens et leur redonner de l'espoir pour leur vie sur place. Alors pour moi, c'était une expérience très, très forte. C'était toujours un rêve dans ma vie que je voulais faire. Et avoir cette expérience avec MAF et voir aussi l'impact de MAF sur place. Et j'ai vraiment pu voir à travers tous les témoignages que j'ai entendus, les vies qui ont été sauvées, j'ai pu voir combien MAF était importante sur la vie des personnes, que ce soit sur la vie physique mais aussi spirituelle. Et pour moi, c'était vraiment touchant de voir ça. C'était vraiment beau de voir aussi des personnes qui sont tellement ravies et contentes de recevoir la parole de Dieu. J'ai vu des personnes sauvées in extremis, donc qui sont venues presque mortes en consultation et qui sont reparties 2 jours après bien vivantes dans leur village. Et pour moi, ça a eu un impact important parce que voilà, je vois que le travail est important, que la moindre petite goutte qu'on peut apporter l'aide, l'espoir et la guérison là où on va.